À la une de Jeune Afrique cette semaine, l'actualité politique en RDC avec cette partie d'échecs qui se joue entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Romain Grau et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe, un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire. Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe, il m'avait alors répondu, c'est la barbe du rebelle qu'au fond, je n'ai jamais cessé d'être. Alors, depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier pour son premier discours officiel depuis son départ de la présidence, il y avait là le drapeau, l'hymne national et une barbe soigneusement rasée pour laisser place à une simple moustache, comme autant de signes d'une volonté de faire chef pour revenir aux commandes de ce qu'il appelle une nation en détresse. Alors, tout ça, vous me direz, c'est anecdotique, mais il y a un côté justement qui est très personnel, qui est très subjectif dans la démarche de Kabila. Un côté défi, provocation, un côté revanche aussi. Il estime que l'accord électoral qu'il dit avoir conclu avec Félix Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté et il vit manifestement très mal les enquêtes financières sur son entourage, ainsi que la levée de son immunité parlementaire, laquelle ouvre la voie à un éventuel procès par contumace devant la justice militaire, Catherine. Mais au-delà de ces raisons personnelles que vous venez d'évoquer, François Soudan, que peut-on supposer des objectifs politiques de Joseph Kabila ? D'abord de se positionner comme un acteur central dans la résolution de la crise politico-sécuritaire et dans un deuxième temps, ce qui est évidemment très loin d'être acquis, revenir aux affaires. Alors il y a deux processus de règlement de la crise de l'Est actuellement en cours. Le premier, qui est porté par l'administration Trump, vise à obtenir la signature à Washington d'un accord de paix RDC-Rwanda qui pourrait être conclu dès la fin de juin. Et le second, piloté par le Qatar, tente laborieusement de faire aboutir des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. Le problème pour Kabila, c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Son problème également, c'est l'ambiguïté de ses relations avec le Rwanda et avec le M23. Autant son projet à lui semble être de changer le régime à Kinshasa, autant ceux du Rwanda et du M23 semblent se cantonner à une logique de contrôle des deux Kivu comme zone tampon sécuritaire pour le Rwanda, comme zone d'influence communautaire pour le M23. En fait, Catherine, dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi. Rien de plus. Il lui faut donc exister. Ça n'est pas chose facile. Et cela paraît d'autant plus compliqué pour l'ancien président que son successeur, Félix Tshisekedi, semble lui être en pleine confiance. Oui, tout à fait. Il est en train de compenser sur les plans diplomatiques, politiques, les revers de son armée sur le plan militaire. Il y a eu l'adoption de la résolution à l'ONU qui demande le retrait du M23 et des forces rwandaises. Il y a eu l'élection de la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité. Au niveau régional, Kinshasa est parvenu à empêcher le Rwanda de prendre la présidence tournante de la C2EAC. Et sur le plan intérieur, il y a eu cette accolade spectaculaire avec Martin Fayulu et cette ligne de fracture qui semble se dessiner entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.